What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cet épisode nous allons continuer avec des opérations basiques sur des images, ok. Donc avant de commencer je vous raconte d'abord ma petite anecdote, voilà, une petite histoire tout simplement pour faire comprendre comment naturellement cela se passe, ok. Donc lorsque vous ouvrez par exemple une application, un réseau social, je prends par exemple le cas de Snapchat où vous avez de la réalité augmentée sur votre image, vous avez de la réalité augmentée sur votre caméra et tout, donc comment c'est fait tout ce truc là. Donc en réalité ce qui se passe c'est qu'on prend d'abord votre image, donc tous ces frames là et tout, et on va les transformer en BGR Gray, donc pour pouvoir diminuer le processing sur l'image, voilà, et ça permet maintenant de pouvoir travailler un peu plus rapidement. Et lorsqu'on fait tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut faire, donc détecter où se trouvent les yeux, où se trouve la bouche, etc. sur l'image, on peut revenir maintenant afficher pour l'utilisateur en couleur ce qu'il a besoin de voir. Donc ça c'est dans le souci d'affichage, donc de l'IHM quoi. Donc on a besoin maintenant d'afficher en couleur pour que lui il puisse avoir son rendu comme il le veut. Donc normalement pour faire cela, donc c'est que on utilise des RAW, donc des range of image, donc RAW, donc des parties de l'image qu'on décide de modifier, qu'on décide de flouter, etc. Donc et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Voilà, donc je commence déjà avec mon programme basique. Donc je vais faire un cv2.imrate. Voilà, et cette fois-ci, l'image que je vais décider de charger, c'est chaîne.png, juste là. Et je vais faire un cv2.imrate color. Donc je vais lire en couleur. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour la première fois? Donc je vais essayer d'abord d'afficher ça. Donc IMG tout simplement pour montrer 55 55, donc pixel 55 55. Et en réalité ce qui va se passer c'est que lorsque j'affiche cela, euh, désolé je n'ai pas sauvegardé ce que je faisais. Voilà, on y va. Ligne 10, ok, ligne 10. C'est quoi le souci à la ligne 10? Oui, image égale à cv2.imread. Et là c'est chaîne, ok, c'est parce que je fais une erreur à ce niveau, tout simplement, c'est normal, ok. Je pense que là ça devrait aller normalement. Et donc là vous avez quoi? Vous avez cette liste là, ok. Cette liste représente tout simplement la coloration de ces pixels, puisqu'on a ciblé un pixel spécifique à 55 55. Donc là voilà sa couleur, donc RVB comme standard. Maintenant ça veut dire, si on peut cibler un pixel de cette façon, ça veut dire qu'on a la possibilité de pouvoir modifier sa valeur. Ok, donc j'ai la possibilité de pouvoir définir sa couleur maintenant autrement. De pouvoir dire, ok, à ce pixel spécifique, je peux attribuer par exemple du blanc ou du bleu ou n'importe quoi. Donc voilà. Et là, vous pouvez tout simplement, attendez, euh, là je vais afficher pour que ça soit plus bien, voilà. Hum, ok, donc vous pouvez voir là sur mon image si je zoome, ok, puisque OpenCV me permet avec cet outil Tekinter de pouvoir zoomer, ok. Vous pouvez voir exactement ce pixel blanc là qui a changé, donc j'ai décidé d'attribuer une autre couleur, voilà, à ce pixel blanc là. Et là vous pouvez voir que ce pixel maintenant a deux valeurs, celle après la modification et tout. Donc ça, c'est ce qui est basique. Maintenant, comment cadrer un ensemble, un RAW dans un range of image? Ok, ce qu'on va se dire, c'est déjà de pouvoir, comme ça, cadrer un certain nombre de pixels. Et là, je vais prendre, euh, par exemple, de 10 à 20, voilà. Et ça va dépendre de la taille de votre image en même temps. Donc là, je vais prendre de 30 à 40.
10 à 20, 30 à 40. Et là, je vais décider d'attribuer une couleur spécifique, par exemple 255, 255 et 255. Et là, je pourrais maintenant afficher ce que je veux. Ok. Bon, je pourrais naviguer dans tous les sens. Donc, ce qui veut dire quoi? Donc, pour mieux commencer cela, je vais d'abord afficher ce range of image là, tout simplement ici. Là, je vais cibler ça comme ça. Ok. Donc là, si j'affiche, vous verrez, ça veut dire que normalement, donc le programme va se comporter de façon à afficher toutes les valeurs de chaque pixel qui est contenu dans cet intervalle là. Voilà. Vous pouvez voir toutes ces différentes valeurs de chaque pixel qui est dans cet intervalle là. Et du coup, voilà, c'est cet intervalle de pixels là, ce petit carré que j'ai décidé d'attribuer une couleur unique de blanc en fond. Ok. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire avec du range of image. Donc si je prends par exemple un range of image, donc ce qu'ils ont l'habitude de l'appeler un ROI, donc je peux décider encore de faire quelque chose, de prendre par exemple 44 vers 66, ensuite 52 vers 58, voilà, et d'afficher ce ROI tout simplement. Donc on peut le contenir en mémoire, hein, comme on l'a déjà vu. Déjà, ok, donc là je vais relancer tout. Donc normalement, vous ne pouvez pas voir puisqu'il y a deux ROI que je suis en train d'afficher. Mais déjà, c'est ce que ça vous permet de faire. Okay? Donc déjà qu'on a compris la base, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses un peu plus intéressantes. À savoir, si je prends par exemple au niveau de ma face, je vais décider de copier une certaine zone de l'image que je vais aller coller quelque part ailleurs. Donc je vais copier une certaine zone et aller coller cela dans une autre zone. Ok. Donc si on essaie de cibler au niveau de ma bouche, dans l'image, voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en réalité? C'est que je viens ici, vous voyez, OpenCV nous donne la possibilité de pouvoir voir vos différents pixels là directement, les apercevoir et tout. Donc là, je vais prendre à partir de 44. Donc là, je vais copier jusqu'ici. Ensuite, je vais prendre là en Y, je vais copier jusqu'ici. Et je vais porter cette image que je vais venir afficher à ce niveau-là, juste au début, hein, tout début. Donc, tout simplement. Donc, pour le faire, vous avez besoin de prendre chaque pixel. Donc, je prends là. Je vais prendre la 44 jusqu'à 66. Donc, quelque chose ici. Donc, je pense que c'est bon à 66. Ensuite, je vais prendre de 52 à 58. Donc, ça, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc si je prends par exemple mouth face, et ensuite je vais faire mon ROI, et là je vais faire 44 à 66, et je vais modifier là de 52 à 58. Ok. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Apprêtez-vous, donc, parce que ça c'est vraiment très important ce que je vais vous montrer ici, et c'est très capital pour que ça marche. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait après? Donc, c'est que je vais aller chercher une calculatrice, tout simple. Voilà ma calculatrice. Et je vais faire 66 moins 44. Ok, ça me donne une certaine valeur. Ensuite, 58 moins 52. Donc, encore le résultat, pas besoin de le calculer. C'est tout simplement 6. Donc, voilà. Lorsque vous avez cette valeur, vous allez venir mettre ici. Donc, moi, je vais mettre là des 0 à 22, comme on a obtenu tout à l'heure. Et ensuite, des 0 à 6, ok. Pourquoi c'est important de pouvoir faire cette soustraction avant de mettre ici? Tout simplement parce que où vous allez coller l'image, il faut que ce soit exactement la même taille que l'image qui a été copiée, sinon ça ne marche pas, ok. Donc ici, vous devez pouvoir obtenir le même nombre de pixels que l'image précédente pour pouvoir y coller quelque chose. Donc là, on a ça, donc en réalité, et on va mettre égal à quoi? Égal à mouth face, ok. Donc ça veut dire qu'on vient coller à ce niveau. Maintenant, on peut afficher pour voir ce qui se passe en réalité. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe?
Ok, donc là je vois pas encore. Je vais ici, je vais faire un print. Oh. Je vais faire un print de image. Voilà. Ok. Donc normalement, cette zone-là doit être copiée et collée ailleurs. Ok, ce qu'on va faire, ça c'est déjà commenter tout ci. On va commenter tout ça. Ensuite, mouse face égale à ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut modifier d'autre? Déjà, on va prendre comme ça. Ensuite, mouse face. Ouais. Ok. Hmm. Ok, donc là, c'est tout simplement parce que j'avais pas sauvegardé. Donc, voilà. Donc, si je lance, ok, tout se passe comme prévu. Normalement, ok, vous pouvez voir cette partie-là, ok, qui a été copiée et pastée tout simplement ici, donc juste au début. Donc voilà, comme ça, de cette façon, vous pouvez utiliser des ROI pour pouvoir modifier certaines parcelles de l'image. Vous pouvez décider de cibler, de remplacer par des couleurs, de flouter, etc., de faire un filtre, etc. Donc ça, c'est toutes les possibilités que vous pouvez faire avec les opérations, mais on va continuer, hein, donc il y aura encore plus intéressant que ça qu'on va pouvoir faire avec OpenCV. Alors je vous dis à la prochaine épisode, voilà, pour continuer. Donc surtout restez scotché, suivez cette formation bien et surtout pratiquer le plus possible.